ces beaux boulevards, ces grands monuments. C'est pas du tout pour ça qu'on est à Paris, mais pour le Web3 spécial rétrospective avec 2020 qu'on taquine grâce à Sandrine qui le branche sur la langue de Shakespeare. So Vin, we are very pleased. You're pleased to meet us. On a vu que tu assurais comme une bête en anglais avec ta formation intensive, c'est nickel. C'est fou, hein. Ouais, même les gens ne comprennent plus. On voulait, te féliciter pour ton parcours. On a appris que tu étais devenu maintenant CEO. Ah non. Chief Entertainment Officer. Oui. Yes, I am. Ah, that's good, that's funny. Quoi de neuf? Ouais, ça se passe comment là-bas? Qu'est-ce que tu fais au juste? Alors, c'est juste, ça va être dans quoi? En Suisse, dans culturepod.ch. Bon, c'est pas grave, c'est du numérique, ça va, on a le temps. Ah, c'est sur une cassette? Parce que je peux chanter aussi sinon. Oh, I love you, darling. Eh bien écoute, là-bas, on a lancé Sismic avec Loïc Lemeur, qui est une espèce de grande vidéo conversation sur Internet. Pour le moment, il y a 2000 utilisateurs. Et il y en a 8000 qui attendent d'avoir les codes. Et mon job à moi là-dedans, ça va être de rendre cette conversation audible. Je ne sais pas si vous avez pu voir le site, mais je vous donnerai des codes pour les trucs d'accès hier, tu vois. D'accord. Mais je vous donnerai si tu as des codes pour les lecteurs, l'idée en fait, c'est que tu fais une vidéo en un clic et elle arrive et elle se rajoute à la ligne des autres vidéos. Et du coup, il y a des vraies conversations qui se créent avec des gens qui sont tels qu'ils sont. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de lumière, d'angoisse, de caméra, de micro, des trucs qui font peur. Du coup, les gens, ils parlent naturellement et ils se créent des liens qui, comme je l'ai écrit dans mon blog il n'y a pas si longtemps, il se crée des liens qui me rappellent un peu les blogs au début. C'est-à-dire qu'on commence à découvrir des gens et à les aimer parce qu'ils sont dans leur cuisine à Sydney et que la nana, elle te raconte qu'elle vient de faire ce plat mais qu'elle a tout cramé avec les invités qui arrivent. C'est bête, ça dure 40 secondes, mais tu t'accroches à sa petite histoire. Et quand elle refait une vidéo 2 heures après, où elle est là, bon, c'est réglé, machin, t'es content pour elle. Et c'est ainsi de suite sur tous les sujets avec des gens dans le monde entier. Donc c'est hallucinant, quoi. Ouais, moi je pense que ça va non seulement donner un truc de durable, mais que ça va être un truc mais de dingue. En fait, aujourd'hui personne ne sait tout sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne sait tout. Or, quand tu lances un sujet, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui savent sur ce sujet. Tu vois, par exemple, j'ai un gros problème. Je ne savais pas quel jouet offrir à mon fils avant de rentrer des États-Unis en France. Parce que soit j'ai acheté une guitare avec une prise américaine et ça ne marchait pas en France. Et du coup, soit j'ai acheté une guitare française, mais ça ne marchait pas quand il revenait. Et j'ai eu mes 15 réponses en 1 heure de gens qui étaient vraiment embêtés pour moi, qui m'ont trouvé des solutions avec des guitares USB, des modèles de guitares qu'ils étaient allés chercher sur Amazon, des trucs de fou. Et ben ça intéresse qui? À la flûte, non ouais, finalement j'ai acheté un tam-tam africain. Non mais ça crée pour un sujet anodin comme ça déjà une espèce de lien qui est pas neutre, qui est vachement intéressant. Après tu exportes ça sur les élections présidentielles américaines où tu vois les mecs quand ils commencent à en parler, ça part et tout le monde a quelque chose à dire. Tu parles de sexe, tu parles de religion, tu parles d'art. Les mecs répondent, donnent leur avis sur la musique aussi. Et ça crée des vraies conversations. Alors pour le moment, c'est en alpha, c'est un peu compliqué de la suivre parce que tu peux pas suivre les replies, tu es obligé de scroller pour suivre quelle était la première question. Et d'ici 15 jours, tu auras vraiment un fil de discussion. Tu pourras partir de la question d'origine jusqu'à la dernière vidéo commentée et tu pourras te faire ton avis. Attends, est-ce que je suis sérieux? Ça, c'est un programme. Ça, tu l'as en politique, tu l'as en sport, tu l'as en tout. Comme dit Loïc, c'est le CNN 2.0, quoi. C'est que les gens t'amènent l'info et nous, on va sélectionner la meilleure. Tu penses vraiment que les gens vont se mettre à faire de la conversation comme ça? C'est pas que je pense. On avait jusqu'à hier que 1000 utilisateurs et on avait presque 1000 vidéos par jour. Tu vois le truc? C'est que les gens soit le rejettent parce qu'ils n'aiment pas la vidéo, ils n'aiment pas montrer leur tête et ça, bon, bah, ils seront pas sur Sismic, c'est sûr. Soit ils sont addicted parce que c'est marrant, tu commences à aimer les gens, tu connais pas. Tu écoutes leurs histoires, ils te répondent, tu leur réponds. C'est super marrant, quoi. C'est comme les blogs au début, il y a 4 ans. L'utilisation des mobiles, des iPhone, iPod, machin, quelque chose qu'on transporte avec nous, qu'on aime bien. Ouais, ça arrive. Tout ça s'intègre comment avec Sismic? Pour le moment, ça ne s'intègre pas, c'est en pré-alpha. On travaille d'arrache-pied. Parce que ça va être génial quand tu pourras prendre ton téléphone portable, tu seras un truc incroyable et tu auras envie de le partager. En un clic, ça sera sur Sismic. Tu pourras écrire juste le texte de ta conversation et les mecs pourront te répondre. Et tu pourras avoir la réponse sur ton mobile. Tu pourras tout faire en mobile. Mais c'est un peu lourd comme appli, donc à mon avis, c'est dans 3-4 mois, quoi. L'intégration dans l'équipe, ta nouvelle vie la nouvelle vie, je m'éclate, moi. Ça se passe comment? J'ai fait Bonjour Américain pour aller vivre aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, je suis content. Ça se passe super bien, les Ricains, ils sont super gentils. C'est vraiment des gens adorables.
Ils m'ont intégré comme un petit animal de compagnie. D'accord. Ils te donnent bien à manger? Ils me donnent à manger, ils me nourrissent, ils sont très gentils avec moi. Ils aiment bien parce que je parle leur langue. À quoi ça tient? Je le connaissais depuis 4 ans, on s'entend très bien. J'ai toujours apprécié ce mec malgré tout, vent et marée. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est un mec qui a du cœur et que j'aime beaucoup. Moi, ça fait 18 mois que je bossais sur un même projet en France. Et en 23 septembre, il m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Je bosse un peu là, je cherche des fonds pour ma boîte. » Il me dit « Arrête, allez viens !» Donc une semaine après, j'étais là-bas. Je suis resté une semaine là-bas pour analyser l'histoire et je suis revenu 15 jours après, définitivement. Donc j'ai tout largué parce que je crois à fond. Oui, quand tu me dis « Est-ce que tu penses que les gens… » Oui, oui, ça c'est sûr. Ça se voit. Ça se voit quand tu vois les premiers users, quoi. Que tu trouves positif, qui va être utilisé? Ouais, le User Generated fonctionne vraiment aussi pour ces outils ou pas? Ou tu lui vois un avenir? Je vois. Que vois-je? Dans ta boule de cristal? Non, le User Generated, je suis pas… disons que le User Generated qui essaye de faire de la télé, en général, ça marche pas parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas l'équipe, il n'a pas le temps, c'est en amateur. Donc c'est forcément un peu moins bien. Donc s'il n'y a pas un aspect professionnel au-dessus de ça, ça reste des trucs… Alors après, tu auras beau avoir des plateformes de vidéos, des mecs qui te permettent de faire du live, tu auras beau avoir la techno qui va bien. Si ce que tu dis n'est pas intéressant et si ça continue à être des trucs… Voilà, tu n'auras pas d'audience, donc tu n'auras pas de moyens. Donc tu auras beau avoir tous les outils du monde pour faire quelque chose, tu n'auras rien. Voilà, c'est que le User Generated, et je l'avais déjà dit l'année dernière, mais d'une autre façon, un peu plus rigolote, c'est que globalement, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est 99% de bullshit. Le User Generated, en l'état, moi j'ai du mal. Voilà. Si tu passes sur Dailymotion, tu passes pas une bonne soirée. Tu passes 1 heure à chercher la bonne vidéo, t'en trouves peut-être de temps en temps, mais c'est pas de l'entertainment, c'est un effort, quoi. YouTube, c'est pareil. Donc ouais, User Generated, je trouve ça super que les gens puissent s'exprimer en revanche. Mais nous, tu vois, ce que je disais, c'est sur Sismic, c'est du User Generated, mais on s'en fout. Ils communiquent ce qu'ils veulent. On leur demande pas de produire, on leur demande pas de faire un effort. Les gens, ils sont tels qu'ils sont. Après, nous, les professionnels, on va prendre le meilleur de ce qu'ils font avec leur accord, sinon on ne le prendra pas. Et nous, on va créer un programme qui n'est pas User Generated, qui est un programme professionnel où dedans, il y a du contenu généré par les meilleurs des contributions sur chaque sujet. Donc on va avoir une palette d'éditeurs pour créer des programmes originaux avec ce que les gens font et ce qu'ils disent de bien, quoi. Et on ne va pas monétiser les gens, sauf si on prend leur contenu avec leur accord, toujours. Et à ce moment-là, on aura un show de 10 minutes qui sera le best-of de cette conversation, sponsorisé par BMW. Et là, il y aura du revenu sharing avec eux, quoi. Normal. On utilise leur contenu, on gagne de l'argent, ils le récupèrent. Ils pourront aussi nous donner leur accord sans être payés s'ils veulent. Il y a des gens comme ça, ils disent non, moi je dis, je donne, j'ai pas envie de ne parler pas d'argent. Ok. Bah écoute, on te souhaite bon courage pour les mois qui t'attendent. Mais oui. Parce que tu as du pain sur là, la planche, j'ai du pain sur visiblement. la planche, tu m'étonnes. Et puis, enchanté d'avoir rencontré le CEO donc, de On se fait la bise, non? Oui. Le CEO, c'est marrant ça. Je vais le garder. Sympa. Tu diras que c'est nous quand même? Ouais, je dirais que c'est vous. D'accord, cool. Bon, à plus. À plus. Merci Thierry Hébert.